Joyeux Noël à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau. Et en ce jour de Noël, j'aimerais regarder avec vous un peu les lectures de la messe du jour. Plusieurs d'entre nous sommes habitués à célébrer, à nous rendre à l'église pour la messe de la nuit que nous célébrons dans la veille de Noël. Mais le jour, il y a de textes différents qui sont proposés pour la messe et qui nous invitent à réfléchir sur le sens de ce que nous avons lu dans les textes de la veille. La veille, on a raconté l'histoire de la naissance de Jésus, selon l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu plus le sens de ce récit. Alors, le premier texte, c'est du prophète Isaïe, au chapitre 52, versets 7 à 10. Le contexte de ce texte, c'est la fin de l'exil. Babylone avait détruit Jérusalem, avait déporté le peuple. On se trouve 500 ans avant le temps de Jésus-Christ. Et voilà que 50 ans plus tard, les Assyriens, les Babyloniens ont été conquis par les Perses et les Perses vont permettre aux Israélites qui ont été déportés de retourner. Il y en est resté quelques-uns à Jérusalem, mais ceux qui sont restés à Jérusalem étaient évidemment dans la tristesse, au milieu des ruines de cette ville, vivant dans la pauvreté. Alors, Isaïe, qui est à Babylone avec les déportés, il adresse une parole à ses résidents de Jérusalem. Écoutons ce qu'il dit. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne, ton Dieu. Sion, c'est Jérusalem, c'est la colline sur laquelle est bâti Jérusalem. Et est en train de dire, il y a un messager qui s'en va, il court vers Jérusalem, leur porter la bonne nouvelle, que Dieu libère son peuple, qu'il a suscité un autre empire qui permet aux Israélites de revenir chez eux. C'est une bonne nouvelle. Le mot évangile ici est une nouvelle expression du prophète Isaïe. C'est la deuxième fois dans le livre d'Isaïe qu'on entend ce mot-là, la bonne nouvelle. Les évangélistes vont prendre ce mot pour parler, cette expression, pour parler de l'enseignement de Jésus. Ils vont appeler son enseignement une bonne nouvelle. Ils vont dire l'histoire de sa mort et de sa résurrection est une bonne nouvelle. Ici, c'est le prophète qui s'en sert pour parler du retour du peuple à Jérusalem. Mais c'est grâce à Dieu, il règne, ton Dieu. Donc là, il parle aux guetteurs, les guetteurs à Jérusalem, des hommes qui sont postés, on pourrait dire, là, au bord de la ville et qui regardent du haut de la colline de Jérusalem, de la petite montagne, ils regardent la plaine. Ils veulent avoir des nouvelles. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie. Pourquoi ils crient de joie? Parce qu'ils voient le messager qui s'en vient et un messager qui apporte une bonne nouvelle court différemment d'un messager qui apporte une mauvaise nouvelle. Alors, ils voient que c'est une bonne nouvelle qui s'en vient. Tous ensemble, ils crient de joie. Et le prophète ajoute, c'est pas juste le messager qu'ils voient, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. On croyait que Dieu avait abandonné la ville de Jérusalem. Mais non, il revient avec le peuple. Et là, le prophète s'adresse directement aux gens là, de Jérusalem. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem. Bon, les ruines, pour nous, c'est les édifices, les pierres du mur de Jérusalem qui ont été détruits. Le temple a été rasé, donc les pierres qui restent du temple, mais possiblement aussi, il appelle les gens même qui vivent à Jérusalem des ruines. Et il dit, vous, les ruines de Jérusalem, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Il rachète. Le rachat, c'est un processus par lequel un membre de la famille pouvait
acheter la liberté de quelqu'un qui avait été réduit en esclavage. Un rédempteur, qu'on disait. Alors ici, c'est Dieu, le membre de la famille, qui vient racheter son peuple, le libérer de cette situation pénible dans laquelle il se trouve. Et enfin, le prophète parle directement de l'acteur principal, parce qu'il a parlé du messager, il a parlé des sentinelles, il a parlé des ruines du peuple de Jérusalem, mais là, il parle de l'acteur principal qui est Dieu. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Évidemment, ce texte d'Isaïe qui parlait d'une situation locale, d'une situation ponctuelle, elle a pris un sens nouveau au fil des âges. Pour les Juifs, elle est venue dans tous les temps d'épreuve comme un message d'espoir que Dieu va agir, que Dieu va intervenir. Et pour les chrétiens, c'est devenu comme une annonce, on pourrait dire, de ce que Dieu ferait en son Fils Jésus. Évidemment, Isaïe ne parle pas de Jésus, il ne connaît pas Jésus, mais nous le lisons comme dans la plénitude du sens de ce texte, cette prophétie qui révèle le sens de la naissance de Jésus. Passons maintenant à la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, écrite probablement vers la fin du 1er siècle, écrite à une communauté, on l'appelle la lettre aux Hébreux parce que c'est clair que la communauté qui reçoit cette lettre connaissait très bien les textes de la Bible juive, donc probablement des gens qui sont venus du judaïsme et qui croient en Jésus comme le Messie. Alors l'auteur leur écrit, et il commence avec un prologue, les versets 1 à 6 qu'on lit maintenant. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Et à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alors, il y a comme un contraste. L'auteur est en train de dire avant, maintenant. Avant, Dieu parlait. Il parlait de diverses façons. Et il a dû se reprendre plusieurs fois par les prophètes. Mais aujourd'hui, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Et remarquez le titre qu'il donne à Jésus tout de suite, c'est le Fils. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Oui, un fils hérite de son père, hein, une fille hérite de sa mère. Ici, le Fils, Jésus, il hérite de toutes choses. Mais il n'est pas seulement l'héritier, il est la cause de toutes choses. Il continue par qui il a créé les mondes. Tout ce qui existe a été créé à travers ce Fils. Voilà la profondeur on pourrait dire, de la puissance de ce Fils. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. C'est une phrase un énoncé très radical, de dire que cet homme, Jésus, il est l'expression parfaite de l'être divin. C'est une autre façon que de dire il est Dieu fait homme. Il continue, ce Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés. L'auteur, dans tout le reste de la lettre, va expliquer comment Jésus a accompli la purification des péchés par sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc, après avoir purifié les péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Donc ce Fils partage la gloire de Dieu, égal à Dieu. Et il est devenu, dans sa résurrection, il est sous-entendu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. Ces lecteurs, ces lectrices venant du judaïsme croient aux anges comme des messagers de Dieu. Mais ce que l'auteur dit ici, c'est que le Fils, il est bien supérieur aux anges. D'ailleurs, il n'y a pas un ange qui s'appelle Fils, c'est lui, Jésus, qui est le Fils.
En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, et ici l'auteur cite un texte de l'Ancien Testament, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». La question, elle est rhétorique. Et Dieu n'a jamais dit ça à un ange. À qui Dieu dit-il ça alors? À Jésus. Ou bien encore, Dieu a-t-il dit, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». Encore un extrait d'un des prophètes. Question rhétorique. Deuxième question rhétorique. Évidemment, ce n'est pas adressé à un ange. L'auteur dit, mais c'est à Jésus que Dieu parle. Et il conclut non pas par une question, mais par un énoncé, à l'inverse. Au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, dans ce monde, c'est très intéressant, hein, c'est presque dire au moment de sa naissance, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, Dieu dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Et on l'a vu dans le texte de l'Évangile de Luc, comment au moment de la naissance de Jésus, en ce monde, les anges ont chanté la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ainsi, ce Jésus de Nazareth, il est le Fils du Père, le Créateur de l'univers, l'héritier de toutes choses. C'est lui qui vient pour accomplir notre libération du mal et du péché. Allons maintenant à l'Évangile de Jean. Et là encore, nous lisons un prologue, les premiers versets de l'Évangile de Jean, Jean 1 à 18. Jean 1, 1 à 18. C'est un texte que plusieurs ont connu dans leur jeunesse, vous qui avez mon âge. C'est un texte lyrique, c'est comme un grand poème. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement, Jean se sert des mêmes mots que l'auteur du livre de la Genèse. Son évangile commence avec la même expression que la Bible elle-même. Au livre de la Genèse, les premiers mots, au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre. Ici, c'est au commencement. On dirait que c'est une nouvelle création qui est en train d'être annoncé ici. Au commencement était le Verbe. Verbe, on essaie de traduire l'expression de Jean, une expression grecque, logos. Et logos, littéralement, ça veut dire parole, ou un mot, ou un discours aussi, mais ça parle aussi d'un principe d'organisation, d'un principe organisateur. Donc, c'est une parole qui organise, c'est une parole puissante. On le traduit en français par le mot verbe, parce que le verbe, dans grammaire française, c'est le mot qui agit dans la phrase. C'est le mot qui fait la différence, le mot est plus important dans la phrase. Alors ici, c'est une façon d'essayer de traduire ce que Jean est en train de dire. C'est la parole, mais c'est la parole active. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. On dirait que Jean essaie de percer le mystère même de Dieu et de voir en Dieu qu'il n'y a pas une solitude, mais qu'il y a Dieu, le Verbe, et éventuellement il va parler de l'Esprit, trois de toute éternité. Le Verbe était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Il dit la même chose que l'auteur de la lettre aux Hébreux. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Le mot « vie » dans l'Évangile de Jean est un mot clé, un concept profond. Jésus, dans l'Évangile de Jean, va dire « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Pas seulement une vie biologique, mais une vie qui dépasse même ce monde. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et là, il laisse de côté un peu le poème pour un instant. Et l'évangéliste Jean continue. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean, Jean le Baptiste ici. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, il était là pour rendre témoignage
à la lumière. C'est que le prologue, déjà dans le prologue, il commence à ouvrir sur le récit, parce qu'après le prologue, il va rentrer tout de suite dans le témoignage de Jean le Baptiste face à Jésus. Il reprend son poème. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu à lui par l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ici, déjà, l'auteur est en train de prévoir ou d'annoncer le rejet, le manque de compréhension du peuple face au message, à la nouvelle qu'apporte Jésus, et éventuellement sa crucifixion, son crucifiement. Il annonce déjà la mort de Jésus ici, ce rejet, mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. La lettre aux Hébreux, on l'a vu, parle de Jésus comme le Fils. Dans quelques versets, Jean va reprendre la même expression, l'évangéliste, pour parler du Verbe, il va l'appeler le Fils, mais il nous est donné d'entrer dans cette relation et de devenir nous aussi des fils et des filles de Dieu, eux qui croient en son nom. Nous, il parle de nous, là, celles qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. C'est une vie autre que Dieu veut nous donner. Le poème continue. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Le mot chair, pour l'évangéliste Jean, c'est un mot qui désigne la fragilité, la vulnérabilité de l'être humain. L'être humain qui est perdu, l'être humain qui ne sait pas trop comment avancer, l'être humain qui souffre. Le Verbe s'est fait chair. Il n'a pas pris, il n'est pas devenu un humain, on pourrait dire, parfait dans le sens de sans vulnérabilité, par-dessus toute chose. Non, il est pauvre, il est faible, fragile, comme nous. Il peut souffrir, il peut mourir. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. C'est qui le nous? L'auteur, on pourrait dire, se glisse parmi les témoins. C'est pour ça qu'on pense que c'est l'évangéliste, c'est le disciple, un des disciples, peut-être le disciple bien-aimé. C'est lui qui est l'auteur de ce texte. Nous avons vu sa gloire. Mais la gloire, pour Jean, se manifeste d'une façon parfaite dans la mort de Jésus. C'est pour l'auteur Jean, pour l'évangéliste Jean, la croix de Jésus, c'est l'heure de sa gloire, parce que c'est là où il manifeste parfaitement la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, qui va jusqu'au bout de tout. Nous avons vu sa gloire, une gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Voyez ici l'expression, le Fils, il le reprend. Cette gloire qu'il a, cet amour qu'il manifeste, ça vient de son Père. C'est l'amour du Père pour nous qu'il vient manifester. Il est le Fils plein de grâce et de vérité. On revient à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Jean le Baptiste est en train de dire comment ce Jésus de Nazareth, comment il est grand, qu'il est le Verbe incarné, qui était avec le Père depuis tous les temps. Avant moi, il était. Et le poème conclut, tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il l'a dit tout à l'heure, comme Fils unique plein de grâce et de vérité, eh bien cette grâce, cette vérité sont venues par Jésus-Christ pour chacune de nous. Dieu, il dit, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique,
le titre, il reprend le titre encore, le Fils unique, lui qui est Dieu. Il a dit tout à l'heure, le Verbe, il était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Si nous connaissons Dieu, c'est grâce à son Fils qui a pris chair pour partager notre vie, nous libérer des puissances du mal, en allant jusqu'au bout de l'amour sur la croix, pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est ainsi que nous pouvons jouir de l'amour du Père et vivre comme ses fils et ses filles. Voilà la merveille de Noël, le mystère de Noël, dans toute sa profondeur. De beaux textes à méditer et à prier. En ce jour, je vous souhaite de vivre de cette espérance, de cette foi et de cet amour tous les jours de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de Noël.